Nouveau rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale ce jeudi 30 mai 2019. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 20h. Voici les titres. Les acteurs publics désormais mieux édifiés sur les conventions multilatérales des objectifs de développement durable. Un atelier de formation a été organisé à cet effet à leur intention. Les précisions dans quelques instants. La coopération numérique au cœur de la journée régionale de consultation des pays francophones de l'Afrique. Elle a lieu à Cotonou depuis ce matin. Ghislain Pouguet nous en donnera les détails dans ce 20h. Les ministres Aurélien Agbenossi et Osvaldo Meki découvrent le centre, un espace culturel et touristique qui regorge de biens d'œuvre historiques. On suivra la visite guidée dans ce journal avec Malini Tibozo. Les chrétiens catholiques célèbrent ce jour l'ascension du Christ, la montée de Jésus au ciel. Pour mieux comprendre l'importance et le sens que revêt cette célébration pour l'Église catholique romaine, Innocentia Aladagbe et Jules Akweikou ont interrogé le père Éric Okpeisha. Cette célébration revêt plusieurs sens pour nous chrétiens. D'abord, c'est une joie parce que le Christ est arrivé à la fin de sa mission. C'est comme un soldat qui a vaincu la guerre et qui rentre maintenant à la maison. Et donc nous devons l'accompagner de nos ovations. Deuxième sens, c'est que notre humanité est entrée aussi dans la divinité, dans la gloire de Dieu. Jésus n'a pas laissé son humanité sur la terre. Il est entré au ciel vers Dieu son Père, dans son humanité et dans sa divinité. Donc, troisième sens de cette fête, c'est que Jésus reviendra. Parce qu'il ne nous a pas laissés, il ne nous a pas abandonnés à notre histoire. Il est avec nous. Seulement qu'il change de mode de présence. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Christ est toujours avec les chrétiens. Il est toujours avec l'Église. Mais de manière invisible. Le Christ désormais est présent dans les sacrements. Il est présent dans la parole de Dieu que nous écoutons, que nous méditons. Il est présent au milieu de nous quand 2 ou 3 se rassemblent pour prier. Le chrétien est invité à entrer dans la joie du Christ qui monte au ciel. Et pour cela, le chrétien est invité à aller à l'église. Deuxième chose, que chaque chrétien, à la place où il est, réfléchisse pour voir comment, à sa manière, il écrit le livre des Actes des Apôtres. Comment est-ce que lui-même est apôtre du Christ? Comment est-ce qu'il évangélise? Et dernière question, que le chrétien puisse se dire, mais quand le Christ reviendra, est-ce qu'il me trouvera parmi ses disciples pour me prendre avec lui? Ou bien il me trouvera perdu dans les choses mondaines? Parce que le Christ, parce que cette fête nous rappelle que notre destinée n'est pas pour ici-bas. Nous sommes faits pour le ciel. Le Seigneur monte aux cieux au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Restons sous la faveur de la religion pour parler du Ramadan. Le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam, un mois exceptionnel où tout fidèle musulman en âge de puberté est appelé à ne manger ni boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais ce type de jeûne a-t-il un impact sur la santé, voire un risque de déshydratation? Précieuse Akweronou, Ramatoulaye Wani et Bruno Rotekbo ont cherché à savoir. Ramadan, mois saint par excellence pour les musulmans, il se révèle comme un mois de bénédiction et de mérite, où tout fidèle musulman en âge de puberté est appelé à jeûner. C'est d'ailleurs l'une des prescriptions du Saint-Coran. Si tu jeûnes, tu as la récompense. Si tu ne jeûnes pas, tu n'as pas de problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jeûne du mois de Ramadan, si tu es résident, tu n'es pas en voyage et en bonne santé, et ce mois-là arrive, tu as le devoir, tu as l'obligation de jeûner, tu n'as pas le choix. Pour réussir le jeûne, d'abord, Allah nous a dit la cause pour laquelle nous a prescrit le mois de Ramadan. Il dit, vous les croyants, Allah vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme il avait prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous encourez la piété. Donc ça veut dire,
Il faut avoir d'abord la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et être convaincu. Des journées entières consacrées à la prière, les fidèles musulmans ne doivent manger ni boire de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand vient le moment de rompre le jeûne, chacun s'y prend à sa manière. Nous prenons généralement le fruit pour rompre, en premier lieu, pour rompre le jeûne. Pour rompre le jeûne, je fais tout pour rentrer à la maison avant l'heure. À 18h par là, on se dit, bon, moi je me dirige vers la mosquée de ma zone. C'est souvent là, que je romps le jeûne avec les fidèles de la mosquée, puisque le jeûne consiste directement avec la prière du réveil. De la religion au bien-être, imams et nutritionnistes partagent un même point de vue. L'eau reste l'ultime alternative pour éviter tout risque de déshydratation après des heures de privation. Les personnes qui jeûnent commencent généralement par la consommation d'un fruit. Elles s'hydratent parce qu'après toute une période de privation, quand c'est un jeûne sec, elles commencent par s'hydrater, elles consomment des fruits, elles peuvent consommer également des légumes avant de consommer un repas résistant fait à base de produits céréaliers. Avant de rompre le jeûne, tu dois prier d'abord. Tu pries pour toi-même, pour tes défunts, pour la paix, pour le pays. Tu pries parce que c'est le moment où les invocations sont acceptées. Maintenant, parmi les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en voulant rompre le jeûne, vous utilisez la date. Vous savez, quand le jeûne est jeûne, depuis le matin jusqu'au soir, dans la journée, il sent la faiblesse. Et ce qui entraîne cette faiblesse, c'est du sucre qui diminue du corps de la personne. Et la date fait partie des fruits qui contiennent du sucre. En même temps, le sucre qui manquait dans votre organisme, ça remonte en même temps. Et là, vous commencez par avoir la force. Et vous voyez. Et il nous dit maintenant, en voulant remplir, si vous ne trouvez pas les dates, utilisez de l'eau. Les médecins nous ont enseigné, quand vous vous réveillez le matin à jeun, vous prenez de l'eau. C'est très très important. Et il y a une invocation aussi en voulant rompre le jeûne. Si vous rompez le jeûne, vous finissez, vous dites L'alimentation durant ce mois de Ramadan reste un point crucial. Manger sain et équilibré, un slogan qui devra faire ancrage dans les habitudes pour réussir au mieux cette période de jeûne. Il y en a pour rompre le jeûne, ils mangent beaucoup et n'arrivent même plus à prier. Ah oui, parce que quand le ventre est trop plein, on n'est pas à l'aise. Hein? C'est des mouvements à la prière. On ne peut pas tenir parfois, ce n'est pas bon. Donc il ne faut pas trop manger aussi. Les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes empêchées de quelque manière que ce soit vont devoir nourrir un pauvre chaque jour pour participer pleinement à ce mois de Ramadan. Actualité à l'Assemblée nationale. Un député ivoirien et une délégation du Conseil des sages de Porto-Novo ont été reçus en audience dans la journée du mercredi par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Au menu des échanges, entre autres sujets, l'organisation imminente d'une conférence régionale sur la défense et la sécurité. Guillaume Avienou. Accompagné d'un représentant de la fondation Konrad Adenauer, le député ivoirien Yeo Fosier, en tournée sur le continent africain, est venu présenter ses civilités au nouveau président de l'Assemblée nationale du Bénin. Une occasion pour ce parlementaire d'évoquer l'objectif de réunir autour de lui davantage de politique pour l'organisation imminente à Abidjan en Côte d'Ivoire d'une conférence régionale des commissions de défense et de sécurité de l'Afrique. Nous ambitionnons d'organiser une conférence régionale des commissions de défense et sécurité d'Afrique de l'Ouest, du Sahel et de l'Afrique centrale à Abidjan d'ici à la fin du mois de juin 2019. Notre objectif, c'est de mutualiser les compétences et nos expériences dans le domaine de la sécurité qui est devenu, collégial maintenant, parce qu'avec les nouveaux défis sécuritaires que sont le terrorisme, les trafics de tout genre, il est clair que individuellement prises, nos nations ne pourront pas circonscrire tous ces dangers. À la suite de ces premiers hôtes de la journée de ce mercredi, le président Louis Vlavonou a aussi reçu une délégation du Conseil des sages de la ville de Porto-Novo. Une délégation venue lui présenter de vive voix ses félicitations.
nous sommes venus prier, demander à Dieu de nous assister, de veiller sur lui. Ce que Dieu veut nous faire, ça n'a pas de prix. Ce que nous souhaitons, c'est que tous que nous croyons en Dieu, parce que c'est Dieu qui fait le président. On a beau vouloir tout, mais sans la bénédiction de Dieu, ça n'arrive pas. C'est Dieu le maître suprême. C'est ce que nous allons faire rappeler à la population et pour leur demander, nous sommes en plein mois de carême, que tout le monde prie. Que tout le monde prie pour notre nouveau président. Les Fatiha des derniers jours de Ramadan vont tonner dans la ville. Au nom du Conseil des sages de la ville de Porto-Novo, la délégation a promis de soutenir le président de l'Assemblée nationale dans tout ce qu'il va entreprendre pour le bonheur des Béninois. Renforcement des capacités des acteurs publics des ministères sectoriels. La formation est initiée par le ministère du cadre de vie et elle a pour objectif la maîtrise des conventions multilatérales en lien avec les objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable ODD. William Tchoki nous en parle. Après les points focaux chargés de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement, c'est le tour des acteurs publics des autres ministères sectoriels de recevoir cette formation. Ils seront sensibilisés sur la nécessité de collaborer et de partager des expériences dans la mise en œuvre des conventions, l'environnement étant transversal. L'agriculture a pour substrat d'abord la terre. Et la terre, ça fait partie de l'environnement. L'agriculture a besoin de l'eau pour se développer. Ça fait partie de l'environnement. Donc, si vous ne formez pas les cadres techniques de ces ministères sectoriels sur les enjeux environnementaux de leur secteur, on ne peut pas avoir des indicateurs intégrateurs qui puissent nous permettre de rentrer utilement le progrès que nous faisons dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions internationales sur l'environnement. Et troisièmement, vous le voyez, pour renseigner les indicateurs environnementaux, on est obligé de nous appuyer sur les activités qui se mènent au niveau des ministères sectoriels. Et si ces ministères-là ne sont pas en phase avec l'approche, la méthodologie par laquelle nous mettons en place ces indicateurs-là, on va fausser le jeu. Le point 10 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable a mis en exergue l'importance de la contribution de tous dans la gestion des sujets liés à l'environnement et ce projet n'entend pas déroger à ce principe. L'élément central de ces conventions et accords multilatéraux relatifs à l'environnement porte sur la gestion des ressources d'environnement afin de parvenir à un développement durable. D'où le lien entre les conventions et les accords avec les objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015 au siège des Nations Unies à New York. Le but de cette formation, qui touchera aussi les acteurs des collectivités locales et la société civile, est la mise à disposition des données statistiques, gage d'une meilleure planification en lien avec les objectifs du développement durable, les ODD. L'extension de la couverture retraite aux travailleurs du secteur informel en Afrique, c'est le thème d'un séminaire sous-régional abrité par le Bénin du 28 au 29 mai dernier. Et ceci dans le but d'associer désormais les travailleurs du secteur informel de la région Afrique au système de retraite. La cérémonie d'ouverture a connu la présence du ministre d'État chargé du plan et du développement, le ministre des Affaires sociales ainsi que le ministre du Travail de la Sierra Leone et quelques membres du corps diplomatique. Christelle Tongolo, Jules Akoyeko pour le reportage. Plus de 90% de la population active est dans l'informel au Bénin et dans la sous-région. Un vaste secteur qui contribue pourtant à la création de richesses. Les travailleurs du secteur informel ne bénéficient ni d'un système de retraite, encore moins d'une assurance maladie. Pour corriger cette injustice, le gouvernement du Bénin, en accord avec la Banque mondiale, a initié cet atelier en vue d'élargir au secteur informel le régime de retraite. Fournir une protection sociale à ces millions de nos compatriotes reste pour nous au gouvernement du Bénin une préoccupation de tous les jours. Malheureusement, les mécanismes au niveau national sont presque inexistants. Du moins, ils l'étaient.
Au Bénin, seulement 8,4% de la population est couverte actuellement par l'assurance maladie. En conséquence, le vaste secteur informel n'est couvert par aucun régime de retraite malgré son importante contribution à la richesse dans chacun de nos pays. Comme dans la plupart des pays d'Afrique, l'informalité est élevée au Bénin ici. Sur une population d'environ 11 millions d'habitants, le secteur informel représente près de 94% de la population active. C'est vrai qu'atteindre les travailleurs du secteur informel et les inciter à épargner est un grand défi. La bonne nouvelle, cependant, est que des progrès rapides de la technologie et le développement de l'économie numérique peuvent aider à soutenir la sensibilisation et à réduire les coûts. L'argent mobile est un exemple de la contribution de la technologie à la sensibilisation à l'inclusion financière. Aujourd'hui, l'Afrique reste le leader mondial en matière d'utilisation de l'argent mobile. Pour remédier à cette préoccupation prioritaire, une solution novatrice est expérimentée par l'État béninois. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain H, un outil indispensable à l'extension des mesures de protection sociale aux cibles concernées. Bientôt, les travailleurs de l'informel du Bénin et des autres pays d'Afrique pourront bénéficier d'une couverture sociale grâce aux conclusions de ces assises. Et d'une rencontre régionale à une autre, Cotonou abrite ce jour une journée régionale de consultation des pays francophones de l'Afrique sur la coopération numérique. Objectif, mutualiser les efforts face aux défis du monde numérique. Ghislain Bouguet. Journée de consultation régionale des pays francophones de l'Afrique sur la coopération numérique. Coopération dans un domaine où l'évolution se fait à une vitesse de croisière. Rappelons-nous de qu'est-ce que c'était le monde du numérique en 98. Je me rappelle, j'avais un ordinateur avec un écran à tube cathodique. Aujourd'hui, une rareté de musée, mais qui ont laissé la place par la suite à des écrans beaucoup plus performants et plus grands à écran plat. À l'époque, un ordinateur portable, il était tout simplement prohibitif, il coûtait trop cher. Il n'y avait pas ni de 3G ni de 4G, il n'y avait pas de G du tout. Tout simplement, les téléphones portables étaient des raretés, de la taille d'une grosse brique, avec une autonomie très limitée, et ils ne servaient qu'à passer des appels, ils n'avaient même pas la possibilité d'envoyer des textos. La fibre optique n'était pas dans notre jargon, les connexions à Internet étaient rares, lentes, pénibles parfois. Et rien que 20 ans plus tard, le monde a été complètement transformé par le numérique. Le commerce électronique a connu du coup une grosse progression. En 2017, il a augmenté de 13% par rapport à 2016. On frôle aujourd'hui le chiffre de 29 000 milliards de chiffre d'affaires de l'économie numérique. En 2017, un quart de la population mondiale, presque 2 milliards de personnes, ont échangé des biens par le biais du commerce numérique. Pour maîtriser cette évolution rapide des choses dans le secteur et les conséquences qu'elle pourrait générer, des initiatives sont prises au plus haut niveau. En juillet 2018, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a créé le groupe de haut niveau sur la coopération numérique. En le créant, le but visé par la mise en place de ce groupe était de faire progresser les propositions visant à renforcer la coopération dans le domaine du numérique entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales, les milieux techniques et universitaires, ainsi que les acteurs concernés. Le groupe de haut niveau a pour principale tâche de sensibiliser le public au pouvoir transformateur qu'ont les technologies numériques sur la société et sur l'économie, et également de nourrir le débat général sur les moyens de garantir un avenir numérique qui soit sûr, qui soit inclusif, dans le respect de toutes les normes applicables des droits de l'homme. Et c'est pourquoi, à l'instar du reste du monde, l'Afrique francophone, consciente du besoin de mutualiser ses efforts, est en fait engagée dans cette consultation et que le Bénin s'est engagé à accueillir cette journée de consultation. Cette journée de consultation régionale des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest sur la coopération numérique
est le fruit d'une initiative co-organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, avec le groupe de haut niveau sur la coopération numérique et l'Organisation internationale de la francophonie. Ces acteurs sont conscients que l'ère du numérique met le monde face à des problèmes de sécurité, d'équité et face à des questions liées aux droits de l'homme. Ils sont également conscients que c'est à la communauté internationale de trouver des solutions. En définitive, je retiens que cette journée nous permettra sans aucun doute d'établir un rapport par lequel les acteurs apporteront une contribution de haut niveau sur les questions de coopération numérique. Et je n'ai aucun doute que les contributions que nous recueillerons aujourd'hui seront d'une qualité exemplaire. Au cours de la dernière visite de la secrétaire générale de l'OIF, Patrice Talon a lancé l'idée d'un mécanisme de coordination entre les ministres en charge de l'économie numérique qui leur permette d'échanger sur les défis liés au domaine, persuadé que des efforts sont à faire. 80% de la population des pays les moins avancés n'utilisent pas encore l'Internet, contre 20% dans les pays développés. Ce fossé fort considérable qui est dû en partie au déficit d'infrastructures de qualité et de grande capacité dont nos États pris isolément ne disposent pas forcément, permet de répondre à un autre défi, celui de l'éducation, celui de la formation. Les différents intervenants ont souhaité que les recommandations des assises de Cotonou conduisent à des idées susceptibles d'aider à l'élaboration d'une feuille de route sur le numérique au profit des pays de l'Afrique francophone. Culture à présent, le ministre des Affaires étrangères et son collègue du tourisme étaient en visite au centre, un espace culturel et touristique qui dispose des œuvres exposées et des RECAD. La visite a eu lieu le mercredi dernier à Tropokodji, suivant Malini Tibozo et Brice Tibozo bien sûr pour le reportage. Au relais Agbenonsi admiratif devant ses attributs royaux. Ici, au petit musée de la RECAD à Atropokodji, le patron de la diplomatie béninoise se ressource et comprend davantage l'histoire des différentes RECAD exposées. De par mes fonctions, je suis chargé de dire le Bénin à l'étranger. Et parce que je suis chargé de dire le Bénin à l'étranger, je dois chaque fois que j'ai le temps, chaque fois que mon agenda à l'intérieur me le permet, je dois m'imprégner, je dois me ressourcer, je dois essayer de comprendre un peu plus ma culture. Je la connais, mais il faut la comprendre. Donc, ça c'est mon travail qui m'amène à le faire. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères pour cette visite, son collègue en charge du tourisme et de la culture. Je peux dire que, en ma qualité de ministre de la Culture, je suis satisfait et impressionné par le travail qui a été fait ici. Vous savez que le pays a fait l'option de construire des musées pour accueillir nos collections. Ce qui se passe ici prouve bien que sur ce territoire, c'est possible. Au-delà d'une simple visite, ce sont les projecteurs qui sont mis sur le centre. Aujourd'hui, c'est que du bonheur pour moi et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir deux ministres importants qui nous accompagnent. C'est simplement pour dire que nous, on a emmené à ce niveau. J'ai le sentiment qu'ils sont derrière nous. Ils tentent de nous accompagner. Les deux ministres repartent ainsi satisfaits. Outre le petit musée de la RECAD, cet espace culturel et artistique dénommé le Centre dispose également d'une salle d'exposition et d'une médiathèque. Vous le savez, la FEDAS a transféré son portefeuille au groupe Atlantique Assurance Bénin. La nouvelle compagnie a procédé dans la soirée du mardi au lancement de son réseau commercial dans tout le Bénin. Et c'est à la faveur du dévoilement de l'une de ses agences à Cotonou. Lénaïk Agbazaou, tu l'as Kouékou. Dévoilement de l'enseigne de Atlantique Assurance Bénin, agence de Maro Militaire Cotonou. C'est la suite logique du transfert de portefeuille de la FEDAS au groupe Atlantique. L'inauguration de cette agence de Atlantique Assurance Bénin, ici dans les ex-locaux de la FEDAS, symbolise la mise en service du réseau commercial de la nouvelle compagnie dans tout le Bénin. Le dévoilement des enseignes de notre immeuble se fait symboliquement ici pour marquer un tournant important dans la vie de notre compagnie. En effet,
À compter de ce jour, le rayonnement de Atlantique Assurance Bénin s'étend sur l'ensemble du territoire béninois à travers 70 agences, 7 bureaux directs et toute sa force de vente présente dans tous les départements de notre pays. En ce jour fort symbolique, AAB devient le plus grand réseau commercial du marché des assurances béninois. Atlantique Assurance Bénin a pour objectif de faire du règlement des sinistres un outil de différenciation. Le groupe Atlantique est composé de plusieurs sociétés implantées dans 10 pays africains et intervenant dans plusieurs secteurs. Le groupe Atlantique, qui s'est approprié du portefeuille de FEDAS aujourd'hui, fait de cette compagnie une compagnie qui va honorer tous les engagements qui n'étaient pas respectés par le passé, parce que c'est une contrainte et une obligation du régulateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de recapitaliser cette compagnie. Nous réservons aux Béninois une des plus grandes surprises, c'est que nous allons faire l'assurance autrement. D'ici la fin de l'année, nous allons totalement innover dans le domaine de l'assurance. Nous l'avons déjà fait au Cameroun, nous allons le refaire ici. L'assurance sera désormais à la portée de tous les citoyens, quels que soient leurs revenus. Sont disponibles à Atlantique Assurance Bénin tous les produits IARDT, incendie, accidents, risques divers et transports. Atlantique Assurance Bénin, ce sont des solutions d'assurance adaptées à tous. Une note de sport pour finir. Au lendemain de la publication de la liste du 11 national qui effectue le déplacement de l'Égypte, Michel Desuet a justifié ses choix. À travers une conférence de presse, le sélectionneur national se dit avoir retenu les meilleurs des meilleurs pour une bonne prestation au pays des pharaons. Reportage. Pour moi, je compte, ce sont des joueurs de qualité. Des joueurs de qualité pour aller le plus loin possible. 24 heures après la publication de la liste des guerriers, voilà Michel Dussieu, défenseur de ses choix devant les caméras de la presse sportive nationale. Si les choix au milieu du terrain ne souffrent d'aucune contestation, ceux opérés dans les autres compartiments du jeu méritent d'être élucidés. Si un joueur doit venir aujourd'hui compléter ou venir être sélectionné dans le groupe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est au-dessus de ceux que nous avons, quoi. Pour moi, nous avons deux bons gardiens. Après, concernant le poste de troisième gardien, j'ai dans la tête toujours d'essayer de regarder un peu demain et de faire appel à un gardien peut-être un petit peu plus jeune qui puisse prendre de l'expérience. Je connais Nabil, je sais que c'est un joueur d'un bon niveau, mais je pense que les deux autres sont au-dessus de lui, sinon j'aurais fait appel à lui. Et concernant Moïse Adiléou, c'est un joueur qui a ses qualités et ses défauts, comme tout un chacun, quoi. Junior Salomon, de par son expérience, de par son vécu aussi sur une compétition comme ça, peut s'intégrer plus facilement si on fait appel à lui, quoi. Le potentiel des attaquants, c'est un secteur de jeu chez nous qui est un peu concurrentiel. C'était déjà difficile pour moi d'écarter des attaquants. Et j'étais obligé d'écarter des attaquants. Il ne reste que Djigla et Dossou. Or, je pense à mon sens que vous oubliez Soukou et vous oubliez Segbe Azanko. Donc, les postes sont doublés. Pour les deux postes, tous les postes sont doublés. Et dans ma tête, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va être dans le confort. Que Yannick a fini son championnat le 26 avril. Et qu'il est parti tout de suite en vacances. C'est-à-dire que le club n'a pas continué les séances d'entraînement. Donc, c'est aussi quelque chose qui n'a pas plaidé en sa faveur au moment du choix. Tout en jaugeant la carte de visite des adversaires, le patron de l'encadrement technique rappelle les objectifs de Ismaïlia. Il y a deux équipes que je connais bien, c'est le Ghana et le Cameroun. Après, la Guinée-Bissau, j'avoue que je la connais moins bien, je ne l'ai jamais affrontée, mais je l'ai vu jouer lors de la CAN précédente. Et c'est une équipe qui a développé beaucoup de valeurs collectives. Donc pour moi, le premier objectif, c'est de gagner un match, puisque jusqu'à présent, le Bénin n'a jamais gagné un match en phase finale. L'objectif, si on gagne un match, déjà, on va se rapprocher du deuxième objectif, qui est celui de se qualifier pour les huitièmes de finale. En attendant le stage de préparation bloqué au Maroc, les 23 écureuils foulent déjà le sol béninois. Place à présent aux choses sérieuses.
Et voilà qui met donc un terme à ce 20h. Merci à vous tous qui nous avez suivis de par le Bénin, tout le Bénin, de par le monde. Retrouvez à 23h30 William Tchouki pour une nouvelle édition.